Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous. Alors, j'ai commis un petit PowerPoint, mais vraiment en trois slides. Mais par contre, je ne sais pas comment je fais passer, parce que j'ai pas de... Pour faire passer. Ou bien je les mets à... Bon, de toute façon, il y a trois. Pourquoi? J'aime pas faire, à vrai dire, des slides, enfin des... Merci. Parce que, bon, j'aime bien être directement avec le public, mais comme il y a ne serait-ce que certains termes qui peuvent vous être évidemment inconnus, où il y a quelques passages, donc je préférais quand même donner ces supports. Alors, j'ose dire que mon intervention ne se situe pas a priori dans le champ du développement personnel, même si, vous allez voir, on aboutit à une méthode qui m'est personnelle, qui est basée sur l'unicité qui est cet axe central en islam, d'où tout découle, en islam notamment. Et, donc je vais partir des fondamentaux. Alors déjà, ça a été dit, en remplaçant le soufisme très très rapidement, très très schématiquement dans son contexte, le soufisme c'est la dimension intérieure, spirituelle, ésotérique, mais ésotérique c'est intérieur, c'est pareil, donc de l'islam. Et pour des raisons un peu compliquées, surtout historiques, voire politiques, donc de l'islam sunnite. C'est-à-dire par là qu'il n'y a pas le sunnisme, le chiisme et le soufisme. Le soufisme est ce qui a nourri, pendant des siècles, et qui continue à nourrir, donc l'islam majoritaire, puisque c'est les sunnites au sens large, c'est environ 90% des musulmans. Le chiisme a développé sa propre gnose, et bien sûr, il y a des traits communs, il y a des points, il y a des passages entre les deux, mais encore une fois, pour des raisons plus phénoménales, enfin plus le mot soufi, tasawwuf, par exemple depuis la révolution iranienne de 79, n'est pas bien vu. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on ferme les yeux une minute. Donc le soufisme vient de l'islam. Pour la plupart d'entre nous, ou d'entre vous, on est malmené par les médias. Il y a des médias courageux, surtout des médias écrits, le monde des religions, le point en série, voilà, donc, où notamment moi et d'autres, on a pu parler de ce qu'est vraiment et le soufisme et l'islam. L'islam, le mot vient 8 fois dans le Coran, et scientifiquement, là je parle, le terme veut dire abandon confiant à Dieu. Abandon confiant à Dieu. Alors après, dès le 1er siècle de l'Hégire, donc dès le 7e, 8e siècle, on le sait maintenant, on le voit, on le montre, le terme islam va déjà prendre des connotations plus politiques. La succession du prophète. Là, on rentre dans l'histoire, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est pour vous dire, voilà, le terme islam, soumission... Non, pardon, moi j'aime pas ce mot-là. Parce qu'en français, il passe très mal. Pour moi, c'est se mettre dans le cours du fleuve, et non pas en sens inverse, et non pas en... Voilà, donc abandon confiant à Dieu. Et pour vous dire, quand tel ou tel verset a été révélé à Médine, donc il y avait beaucoup de juifs à Médine, ou bien dans la région de Médine, et les juifs, d'après ce qu'on dit, donc, étaient très heureux parce qu'ils ont vu que le terme islam n'était pas du tout, ne renvoyait pas à une nouvelle croyance, ou n'aurait peut-être pas dû renvoyer à une nouvelle croyance, voire à une nouvelle religion, et que c'était une attitude universelle. Et vous remarquerez que l'islam ne porte pas le nom du prophète. À l'époque médiévale, quand l'islam était encore qu'on voulait percevoir encore l'islam comme une secte chrétienne déviante, parce que l'islam arrivait après le Christ rédempteur. Donc après le Christ, pour les chrétiens,
C'était pas possible qu'il y ait une autre religion. Eh bien, voilà, donc c'est le terme islam qui est donc une attitude universelle. Et d'ailleurs, les bouddhistes, on a fait souvent des rencontres dharma islam, ils n'aiment pas être appelés bouddhistes, c'est le dharma. Et le dharma, c'est l'islam. Voilà, donc, première chose. Deuxième chose, pourquoi la psychologie soufie? Bah, tout simplement parce que la voie initiatique, c'est une voie verticale, schématiquement. C'est une voie du diamant, pour reprendre une expression bouddhiste. C'est une, j'appelle ça le fil du rasoir. Pourquoi? Au sens où nous partons de notre dualité, très schématiquement, mais en même temps, on ne quittera pas cette perspective. Nous partons de notre dualité. Il n'y a pas que de l'islam soufi qu'on le vit, dans le Vedanta hindou, dans l'Islam Eckhart, etc. Mais bon, le soufisme a développé beaucoup ça. Donc nous partons de notre dualité, d'incarnation. Homme, femme, le chaud, le froid, le nord, le sud, santé, maladie, etc. Et à un moment, on nous fait comprendre, il nous a fait comprendre que tant que tu es dans la dualité, ça c'est un classique dans la spiritualité évidemment, tu es dans l'illusion. Alors que je parle de Dieu ou pas, peu importe, Dieu, Allah, le principe. Je prépare un livre pour Abba Michel sur le féminin dans le soufisme, mais déjà dans un livre précédent, à un certain niveau, quand on parle d'unicité, je mettais en français il/elle. Et actuellement, il y a tout un mouvement actuellement assez construit pour parler du Dieu de l'islam maternel, maternant et féminin. Bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas... Mais c'est important, évidemment. Donc, la psychologie, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas partir dans cette aventure spirituelle sans une assise, sans un certain équilibre psychologique, simplement. Le soufisme est une des voies initiatiques dans le monde. Toute spiritualité n'est pas initiatique, au sens où toute spiritualité n'est pas fondée sur une relation de maître et disciple. Alors, le soufisme l'est, le bouddhisme tibétain l'est, un certain christianisme orthodoxe l'est, etc. Là où la relation de maître et disciple est fondamentale. Et pourquoi le maître? Le maître, en plus, c'est un mot qui est le cheikh, le compagnon, l'accoucheur, le miroir. Pourquoi? Il vous aide à vous unifier et à vous réaliser. Un grand soufi, peut-être certains connaissent le nom, Ibn Arabi, qui est mort en 1240, mais qui est très moderne et qui est avant nous encore. Ibn Arabi, j'ai perdu le fil. Bref, Ibn Arabi nous dit que l'unicité ne peut s'appréhender qu'en abandonnant nos concepts, nos dualités, que c'est à la fois dans la transcendance et immanence. Donc c'est dans cette supralogique qu'on le retrouve, mais c'est un peu un tartare à crème de parler de physique quantique actuellement, mais ceci dit, je connais pas mal de physiciens, astrophysiciens, mathématiciens qui travaillent sur Ibn Arabi, en anglais en général. Supralogique, c'est-à-dire le monde spirituel, le monde réel ne fonctionne pas par la binarité exclusiviste, oui ou non, soit tu es avec moi, et ça c'est la logique de certains musulmans, de Daesh, etc., mais on trouve ça dans d'autres religions, dans d'autres formes de pensée humaine. C'est pas oui ou non, c'est oui et non. Et donc du coup c'est un couple. Le oui et non accouche de ce que Louis Pascoe appelait le tiers inclus. Ibn Arabi donc, nous en parle. Voilà, donc psychologie soufie, voilà. Parce que le maître dans le soufisme appelait, je traduis évidemment, le médecin de l'âme. Le médecin de l'âme est tel cheikh vivant, parle de sa tariqa, parle de sa confrérie, en disant que c'est un grand hôpital. C'est un grand hôpital. La seule chose, c'est qu'il suffit d'en être conscient. Il suffit d'en être conscient. Et tout, je sais que vous en avez parlé depuis 2 jours,
Et moi, je chemine, hein, bon, je suis tout en étant universitaire, etc. Je suis cheminant dans la voie soufie, et je me rends compte de plus en plus que tout est une question de conscience. Pourquoi? Tout est là. Tout est là, tout est en nous, et schématiquement, je dirais, toutes les présences. Alors, dans notre sphère islamique soufie, la présence divine, la présence mohammedienne, la présence du prophète. C'est qui le prophète? Et la présence des prophètes, parce que vous savez qu'en islam, tous les prophètes sont reconnus, et donc dans le soufisme, on peut être initié, accompagné par Jésus, Moïse, Noé. Voilà. Donc, toutes ces présences sont là. Ou bien les saints, morts il y a 1000 ans, ils sont là, ils sont présents, et ils nous aident, ils nous protègent, et ils sont en nous. Ils sont en nous. Mais nous ne sommes pas présents à nous-mêmes. Je schématise, mais c'est vraiment ce que je vis, puis ce que je dis, plus en milieu, vous voyez, soufi, nous ne sommes pas présents à nous-mêmes. Pourquoi nous avons peur? Rumi, vous connaissez, le grand poète persan, qui a vécu à Cognac, qui est mort en 1273, le fondateur, entre guillemets, donc des derviches tourneurs. Rumi nous dit que l'humain ne veut pas se réaliser parce que ça lui fait peur. C'est la peur. Se réaliser, c'est quoi? Comme dit en Arabie, c'est réaliser le réel. Or, oui ou non, nous le faisons du matin au soir, et la nuit avec nos rêves psychiques. Hein, et là, je distingue les rêves psychiques et des visions, hein, qui sont très claires, des visions spirituelles. Eh bien, nous passons notre temps à réaliser l'illusion. Et le soufisme, c'est une voie d'éveil, évidemment, et c'est pas facile de s'éveiller. Je veux dire par là que c'est pas confortable, a priori, d'être lucide. Et pour avoir côtoyé de près, comme l'un ou l'autre cher soufi, c'est pas facile. C'est un sacrifice, et qu'on pense que certains veulent devenir maîtres spirituels, soufis ou autres, ils ne savent pas ce que ça représente. Alors, on va un peu avancer. Je vais voir un peu. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis là? Excuse-moi, j'ai pas l'habitude du truc. Comment ça fonctionne? Voilà, donc, la fitra. Terme arabe, donc c'est pour ça que je vous dis. La nature primordiale pure de l'homme et de toutes les créatures. En islam, il n'y a pas de péché originel, mais bon, je vous rassure, j'ai des amis prêtres, hein, donc chrétiens, qui disent c'est saint Augustin qui nous a amené ça dans le christianisme, avec toutes les vertus donc de saint Augustin. Mais le Christ n'a jamais parlé de péché originel. Donc en islam, il n'y a pas de péché originel parce qu'il n'y a pas de scission, et ça c'est majeur, il n'y a pas de scission entre l'esprit et la matière en islam. C'est pour ça que, comme disait un compagnon du prophète, le prophète nous a tout appris jusqu'à comment aller aux toilettes. Le prophète recevait des femmes qui venaient le voir pour une question intime. L'hygiène intime des femmes. La sexualité en islam, vous savez, est fondamentale. C'est l'équilibre. Hein, c'est l'équilibre, et surtout, dans l'optique spirituelle, c'est se réunifier. Donc, c'est vivre ce terme qu'on va voir après, le tawhid, c'est-à-dire unifier l'un. L'un, il est unique, mais il faut que j'ai un process de conscientisation, hein, qui fait que je vis qu'il est le un. Là, je cite un verset coranique, verset 30, donc Sourate 30, verset 30. Alors, bon, en français, ça ne rend pas grand-chose, mais enfin, c'est quand même toujours ça. Tourne-toi en pur monothéiste. Alors, c'est celui qui n'a pas dévié depuis que Adam est envoyé comme premier homme, premier prophète, le message divin réitéré, puisque selon le prophète Mohammed, il y a eu dans cette humanité, et lui compris, 124 000 prophètes, d'où l'universalisme de l'islam que les musulmans souvent ne veulent pas voir, parce que ça ne les arrange pas.
Bon, tourne-toi en pur monothéisme vers la religion, avec un grand R. Là, un petit passage, hein, l'islam n'est pas encore constitué en religion. Et la question reste posée actuellement, est-ce qu'au début, l'islam avait le projet d'être une nouvelle religion ou d'être un rappel, zikr, tazkir, rappel de tout ce qui avait été révélé avant. Puisque le Coran même corrobore ce qui était donc dit dans la Torah, dans l'Évangile, ça c'est Coran. En accord avec la nature de Dieu, fitrat Allah, la nature pure de Dieu, par laquelle il a façonné, littéralement, il a naturé les hommes. Donc nous avons tous l'empreinte de Dieu en nous. Dieu, le principe, Allah, peu importe. Car il n'y a pas de changement dans la création de Dieu. Depuis Adam, et le prophète disait à ses compagnons arabes au 7e siècle, avant cet Adam, le nôtre, il y a eu 100 000 Adam. Oh, ça donne le vertige. Telle est la religion immuable, on pourrait dire la religion axiale. C'est-à-dire, pas l'islam historique, pas le christianisme historique, non. Le lien avec le transcendant, avec le principe, avec Dieu. Mais la plupart des hommes ne savent pas, et ça c'est quelque chose qui revient très souvent dans le Coran, c'est-à-dire que les changements dans l'humanité, ou dans les humanités, vers le mieux comme vers le pire, se font toujours à partir de minorités agissantes. Parce que la plupart des hommes sont sourds, muets et aveugles, comme dit le Coran, hein, ou sont dans la distraction, terme coranique, terme pascalien, hein, Pascal. Une parole du prophète, l'islam est la religion de la nature pure, de la nature primordiale pure de l'homme. Religion ultime de la fonction et de réactualiser la religion originelle adamique. Voilà. Alors, méthode. J'arrive quand même assez vite hein, à la méthode. Mais, alors, est-ce que j'ai quelque chose là-dessus? Ouais. Bon, d'abord, tout part de nous. Hein. Comme je l'ai dit, nous avons tout en nous. Le soufisme historiquement, depuis des siècles, les maîtres soufis ont écrit moult traités où ils distinguent les maqamat, donc les stations initiatiques, les ahwal, donc les états spirituels, etc. Et donc la voie initiatique, est, comme son nom l'indique, est perçue comme un cheminement. Donc on a plusieurs termes arabes. Mais en fin de compte, on se rend compte que cette voie initiatique, comme d'autres, c'est encore un leurre. C'est encore un leurre, parce que moi, j'ai l'image qui s'est imposée à moi. Hein. Vous savez, lors des réveillons, il y a le cotillon, je crois que ça s'appelle, on souffle, hein, puis ça déroule. Eh bien, la voie initiatique soufie, les soufis le disent eux-mêmes. Ils passent par là, mais un peu ils le disent. C'est un leurre. Tu vas vivre tel maqam, tu vas telle station initiatique, tu vas être traversé par tel état spirituel, et puis hop, tout se résorbe. Pourquoi? Parce que ça vient de toi. Tout est en toi. Et quand je dis en toi, pour moi, c'est le haram. Hein, c'est là. C'est toute cette sphère-là, d'où tout rayonne. D'ailleurs, la lettre finale du nom Allah, il y a un ha à la fin, c'est la seule lettre qui vient du bas-ventre. Hein, l'alphabet arabe est beaucoup plus incarné que l'alphabet que l'alphabet français. Donc on prononce depuis le bas-ventre jusqu'à Fumma, hein, jusque la langue sorte. Bon. Alors, donc tout part de soi. Il y a une parole attribuée tantôt au prophète, tantôt à l'imam Ali, bon, peu importe. Bon, j'ai dit en français tout de suite. Seul celui que se connaît lui-même connaît son Seigneur. C'est-à-dire, ne te défausse pas en disant oui, je suis un grand mystique ou en cherchant Dieu ailleurs qu'en toi. Tout part de toi. Et tout revient à toi. Parce que nous portons la présence. On va y venir après. Alors, on y va tout de suite parce que le temps passe. Le tawhid. Voilà. Ah, je ne vais pas douer.
Tu peux me dire comment ça... J'appuie. Ah, voilà. Voilà, donc, Tawhid, qu'on peut traduire attestation de l'unicité divine, reconnaissance de l'unicité divine. En fait, c'est le principe d'unicité. Le principe d'unicité, et qui va loin, au sens où le musulman, là je prends le musulman lambda, qui parfois, ou surtout avant une trentaine d'années, maintenant les musulmans ils ont plutôt un complexe d'infériorité, mais ils ont un complexe de supériorité par rapport aux autres croyants monothéistes, qui disaient nous sommes plus monothéistes que les chrétiens et que les juifs, et surtout que les chrétiens avec la Trinité, etc. Et Rumi, mais bon, ou autres, on dit mais non. Si tu dis, ok, je suis croyant en un Dieu unique, qui est quelque part dans le ciel, sur son trône, etc., et à moi, et à nous, et on gère l'humanité comme on peut. Dès lors, tu es dans la dualité. Et le prophète en parlait. Mais bon, c'est pas le sujet, je passe. Donc, le tawhid, c'est le moteur nucléaire de l'islam. Tout part de là et tout revient à cela. Et nous avons des sources scripturaires pour ça. Alors, ce qui est cité en dessous, c'est ce vécu de l'unicité. Ce vécu de l'unicité. Alors ça, c'est pas le Coran, c'est ce qu'on appelle Hadith Qudsi. C'est une parole sainte, c'est Dieu qui parle, par l'intermédiaire des prophètes, en général à la première personne du singulier, et sur un ton intimiste. Le Coran, c'est autre chose, c'est d'autres styles au pluriel. Voilà, et qu'est-ce qui nous est dit là? Mon serviteur, l'humain, ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surrogatoires, des prières, etc., jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il regarde, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. Donc là, il n'y a plus de dualité. Donc, qu'est-ce que le tawhid vécu, travaillé, exploré par les spirituels musulmans, soufis, bon, soufis c'est qu'un nom, ils le disent, c'est vivre cette unicité. C'est mettre l'axe, bon ça c'est personnel, hein, mettre l'axe du tawhid, je ne l'ai pas vu chez les auteurs anciens, mais bon, c'est un axe pour moi, un axe vertical, oui, c'est comme un, voilà, qui peut être visualisé, comme quelque chose dans un métal précieux, vous voyez, c'est un axe qui me relie constamment au principe, où que je sois. Le verset coranique 2.115 sera 2.115 nous dit, et ça les musulmans n'en tirent pas les conséquences, je veux dire, où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Donc l'autre croyant, c'est la face de Dieu, l'autre humain, c'est la face de Dieu, même celui que je hais, mon ennemi, c'est la face de Dieu, l'animal qui me fait peur, c'est la face de Dieu, etc. etc. Donc, et comme en islam, l'islam a aboli le clergé, comme il a aboli donc les sacrements, tout le monde est imam. Vous voyez, c'est parce qu'on parle beaucoup d'islam. La femme, bien sûr qu'elle est imam. Et elle est de plus en plus imam devant les hommes, évidemment. Donc, culturellement, les ulama du Proche-Moyen-Orient, c'est un autre sujet, moi, ce que je veux dire, ben, ils ne veulent pas, mais ils n'ont aucun argument. Parce que du temps, le prophète avait délégué une femme à Médine pour prier, diriger la prière devant hommes et femmes. Ça ressort actuellement, tout ressort, hein, c'est une période de révélation, hein, et ça va très vite. Donc, cet axe du tawhid, je le porte où que je sois. Donc, ça donne une cohérence à mon être. L'unicité divine, c'est pas un Dieu unique quelque part qui n'a aucune conséquence sur mon vécu. Non. Ça donne une cohérence et ça unifie mon être. Ça unifie mes organes. Et ça relativise tout ce que je vis. Pourquoi? Si je le mets en moi, si je mets le principe, si je mets Dieu, si je mets Allah, si je mets l'ineffable en moi, laisse-le agir.
laisse-le agir en toi. Le cher dont je parlais avant, ça remonte à une quinzaine d'années, il y a une dame qui avait une double tumeur dans le cerveau. Bon, il dit pas ça à tout le monde, mais moi j'étais présent, il lui dit laisse-le agir, laisse le principe agir, et cette femme elle est toujours vivante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, cette unicité va me permettre comment dire, de trouver ma cohérence intérieure et de trouver ma véritable identité. Ma véritable identité. Alors là, je cite une sagesse enfin, très rapidement, de Ibn Attallah, un soufi qui est mort en 1309, un soufi égyptien, et donc il écrit des sagesses. C'est un genre soufi. Et en gros, c'est très actuel, c'est écrit vers 1300, et c'est complètement, pas j'en de une qui est très courte, en arabe. Ouais. Rien ne te gouverne autant que l'illusion. Ok, merci. Voilà. Dans cette sagesse-là que je l'ai citée, il dit déleste-toi du gouvernement de toi-même, parce que de toute façon, c'est pas toi qui te gouverne, c'est le principe. Accepte-le. Par miséricorde, pas par punition, pas par culpabilité, par miséricorde. Vous n'ignorez pas que toutes les sourates, sauf une, pour une raison technique, commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Et on le sait maintenant, c'est en plus dit, tout ça, Rahman ar-Rahim, ça vient de la racine sémitique Raham, qui est la matrice maternelle. Donc Dieu ouvre son discours à chaque sourate par cet aspect maternel, matricion. Bon. Donc, déleste-toi parce que c'est pas toi qui gouverne. Donc, fais tomber les illusions. Donc, on a tout un processus initiatique, donc, qui consiste à faire tomber nos illusions, y compris extérieures, et puis on entre dans les couches profondes de l'être, et puis, comme dit un cher, c'est comme quand tu épluches un oignon, couche après couche, et à un moment, il ne reste rien. Et c'est dans ce rien qu'il va t'habiter, le tout. Et c'est pour ça qu'on va dans le désert. Pourquoi on va dans le désert? Parce qu'on trouve le tout. C'est le paradoxe. Toute la voie spirituelle, toutes les voies initiatiques sont basées sur le paradoxe. Toutes. Et dans le soufisme, c'est pour ça qu'il faut, comme un maître, ça peut donner le vertige. Que je dis vertige aussi physique. Rumi disait, tu ne te réalises pas tant que tu ne te réalises pas jusqu'au bout des orteils. Tout bouge, évidemment. Mais ça, vous le savez, parce que... Donc, quelle est mon identité? Encore une fois. Et Rumi, qui nous dit, qui est celui qui dans mon oreille entend mon chant? Qui est celui qui de ma bouche dépose ses mots? Qui est celui qui dans mes yeux regarde vers l'extérieur? Quel est cet âme dont on dirait que je suis l'habit? Donc, qui suis-je? Est-ce que je suis... Est-ce que je veux dire, nos souffrances, et là j'en viens à un mode plus psychologique, nos souffrances viennent du fait que nous bon, ça c'est classique, je sais bien, ça on le trouve dans d'autres spiritualités, moi je le vis par rapport à ce vécu donc, du tawhid. Tant que je ne place pas mes agrégats, comme disent les bouddhistes français, c'est un terme qu'ils utilisent souvent, c'est-à-dire, voilà, un homme, un homme, tel âge, prof de fac, français, tel milieu social, toi, tu me l'as, etc. Voilà, telle origine familiale, tel trauma familiaux, tel. Alors ça, je le pose. Ah, c'est pas moi. Moi, je suis ce pur R1, c'est cette lame fine de la conscience, de l'unicité, du tawhid, qui est là, qui est toujours active, ce qui d'ailleurs parfois empêche de dormir, parce que la lucidité, c'est 24 heures sur 24, on ne peut pas fermer le rideau des fois. On voudrait fermer le rideau, c'est pas facile. Donc, voilà, et je place. Oui, tel trauma, moi je le place physiquement à droite,
Bon, voilà. Oui, j'aurais mérité de me marier mieux, est-ce que je veux dire, avec quelqu'un qui est plus bon. Voilà, j'aurais souhaité avoir une situation professionnelle plus. J'ai le place. C'est pas moi. Moi, je suis ce pur fil. Bon, je pars des reins, là, je sais pas, vous voyez, c'est blanc bleuté, ça, ou bien une couleur plus chaude, hein. Vous voyez du jaune dedans, évidemment. Et lorsqu'on fait des retraites spirituelles, donc des khalwa, 3 jours, 3 nuits, bah, on est à même de vivre ou pas. Des fois, les khalwa, elles sont sèches, hein, il n'y a rien. Puis parfois, ils vous parlent, ils vous donnent il ne peut rien. Hein. Voilà. Donc, je place les choses, mais ce n'est pas moi. Et je ne suis pas seul à le dire. La voie du tasawwuf, donc du soufisme, c'est une voie de désidentification. Hein. Une voie de déconditionnement. Y compris du religieux, bien sûr. Y compris du religieux. On a une petite fondation, peut-être que c'est vrai parce que je suis modeste, mais non, en plus elle est récente. Bon, la fondation qui s'appelle Conscience Soufie. Donc on fait des voyages dans le désert avec des gens, on fait des séminaires, etc. Et on voit tellement de gens, la majorité, mais pas tous, de culture donc, musulmane, ou bien des pratiquants musulmans, mais qui ont une quête spirituelle et qui ne trouvent pas, ni dans les mosquées, bien sûr, et malheureusement, sauf exception, ni même dans les confréries soufis, qui ont un discours souvent accaparant, presque égoïste, notre chair, c'est le meilleur, etc. Vous voyez. Donc ils viennent, parce que nous, Conscience Soufie, voilà, on fait des choses tout à fait libres, les gens viennent, et puis chacun va vers lui. Alors après nous avoir côtoyé, peut-être qu'il va aller se rattacher à un maître spirituel ici ou là ou pas, enfin, etc. Voilà, donc il y a cette fluidité, qui doit être fondamentale dans notre être, notre humilité, hein, et l'humilité elle vient de la terre. Le prophète disait, vous venez tous d'Adam, et Adam vient de la terre. Hein, humilité, c'est l'humus de la terre. Parce que si on vit des états spirituels, si on vit des présences, le prophète, etc., l'ego spiritualisé, il est beaucoup plus difficile à travailler que l'ego grossier. Beaucoup plus. C'est pour ça que les grands saints, en islam ou ailleurs, disent toujours, jusqu'à notre dernier souffle, je suis dans une vigilance complète. Alors, voilà, donc je souffre moi parce que je me désidentifie. On a encore, parce que je vais laisser un temps d'échange. Il y a un petit terme, un petit slide encore. Bon, il est bien passé, mais bon, je sais pas. Alors, je vois que ça bouge un peu. Ah voilà. Le shahid à la technique, c'est. Mais merci hein, aux techniciens quand même. Le shahid, le témoin intérieur. L'important est de réaliser le réel, hein, et non pas de réaliser le doctrine du Zohar, un tant soit peu avant la mort physique. Afin de jouir, d'étapes post-mortem qui permettront à l'âme de continuer le processus de désillusion. Le soufi, il y a un adage, hein, bon, parmi d'autres, hein, donc on lui dit le soufi est le fils de l'instant. Et on essaye de ne pas vivre, enfin, de se libérer, comme dans toutes les voies spirituelles, on va dire, hein, du passé, des regrets du passé, ou bien de ce qui nous plombe dans le passé, et des projections du futur, etc. C'est pas facile. C'est pas facile, hein, ça c'est jamais facile. Donc, le soufi tend à se réaliser dans les conditions dans lesquelles il est là, ici et maintenant. Hein. Il y a des soufis traditionnalistes, certaines écoles, qui viennent de Guénon notamment, enfin, de René Guénon, certains connaissent, qui sont très, très, très durs avec notre modernité, avec l'Occident actuel. Mais si cet Occident, ou si notre modernité, si cette mondialisation
sauvage, bien sûr. Si ce n'est pas l'effet de la volonté divine, c'est quoi? Puisque tout vient de lui et tout repart à lui. C'est quoi? Donc, avant la mort physique, c'est ici et maintenant qu'on travaille. Et la mort physique en islam, c'est vraiment pas grand-chose. C'est pour ça que c'est pas triste la mort en islam. Et c'est pour ça que la couleur du deuil, c'est le blanc. Hein, c'est le retour à la pureté. Parce que c'est le terme, je traite le terme, c'est un transfert. Un simple transfert. Et beaucoup parmi les soufis ont souhaité anticiper même la mort physique. Halaj. Il ne faut pas. Ce qui compte, c'est la mort initiatique. La mort physique, c'est anecdotique. Donc, un outil cognitif donc de connaissance existe pour cela, le témoin intérieur, shahid. Très vite, hein, le shahid, c'est quoi? Lorsque je vis un état d'union, et là, déjà, vous voyez, le piège des mots, parce que je passe mon temps ailleurs à dire qu'il n'y a pas d'union en islam, puisqu'il n'y a pas deux. Parce que pour s'unir, que ce soit sur un plan métaphysique ou physique, il faut être deux. Il n'y a pas d'union en islam parce que qu'est-ce que je vis en islam? Dans l'expérience, je vis le un. Parce qu'il n'y a que le un. Donc, c'est l'expérience très classique, si je puis dire, du fana. C'est-à-dire, ma conscience individuelle, du coup, est, pour reprendre des images qu'ils ont utilisées, est submergée dans l'océan divin. Mais ce n'est pas la sainteté finale, ça. La sainteté, en islam, c'est de vivre ça, avoir vécu ça, et revenir parmi les hommes. Je reste dans cet état d'unicité, je reste relié, et je reviens dans le monde de la multiplicité. Et dans le soufisme, c'est l'état mohammedien. Quand on ne connaît pas bien le prophète, évidemment, c'est quoi cet homme qui s'est marié avec des femmes j'en parlerai dans un livre sur le féminin. C'est quoi cet être-là? Et le Coran fait parler les Mécois qui étaient contre le prophète. Hein, c'est quoi ce prophète qui marche dans les souks et qui mange comme tout le monde? Eh bien oui, parce que c'est notre humanité. Et c'est à partir de ces modèles, je ne dis pas que c'est le seul, évidemment, que nous pouvons remonter. Ces êtres-là sont descendus vers nous, et c'est par eux que nous pouvons remonter vers la présence. Donc, le shahid, c'est après avoir vécu cet état, donc d'unicité, si je reviens, je suis shahid, je suis témoin, mais j'ai un témoin intérieur. Il y a un verset coranique qui fait allusion, mais comme très souvent le cas dans le Coran, c'est vraiment furtif. Et on ne comprend même pas ce qui est dit dans ce coranique. Donc, c'est-à-dire, c'est bien sûr une question de conscience, une question de conscientisation. Et je terminerai en disant que shahid, on retrouve donc la racine, enfin, c'est la même racine que le terme shahada, pour ceux qui connaissent un petit peu l'islam ou bien l'arabe. Shahada, c'est le témoignage de foi. Hein, c'est la profession de foi. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, si ce n'est Dieu. Et d'ailleurs, parenthèse, la profession de foi en islam commence par une négation. La ilaha. C'est-à-dire, tout ce que vous projetez sur Dieu, sur le principe, sur ce, non. Le principe est toujours au-delà. Donc, shahada, témoignage de foi. Mais les soufis disent au commun des musulmans, enfin commun, voilà, si n'avez pas, si en professant cela, vous n'avez pas une conscience de cette unicité, et là ils prennent un terme juridique, vous faites un shahadat zor, vous faites un faux témoignage. Faux témoignage. Et tout le soufisme finalement repose dans le fait de passer de la shahada, la langue arabe, qui est incroyable, à la mushahada, une forme dérivée, contemplation. Je suis conscient, de plus en plus conscient, que je suis divin. Alors je le dis et ça passe. Là je le dis parce que vous avez sans doute une mauvaise image des musulmans. Alors je le dis. Maintenant, le public musulman évolue. Daesh, tout ça, c'est autre chose, c'est politique, c'est géopolitique. Mais le public musulman, les pauvres gars qui sont pris en étau entre l'islamophobie réelle ou présumée, et puis Daesh,
Eh bien, quand on leur dit, et moi je leur dis, nous ne sommes pas Dieu, l'islam, mais nous sommes divins. Eh bien, ils acceptent maintenant. Mais c'est énorme de leur dire, vous êtes divins. Et reconnaissez ce divin en vous. Et ça relativise, et pour finir, hein, nos traumas, nos maladies, etc. Voilà.